Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fire, votre plateforme chrétienne qui a pour objectif de vous enflammer afin de vous permettre de mieux le révéler. Aujourd'hui, c'est spécial. Nous allons avoir un talk show sur un thème que je considère très actuel. Relation belle-mère, belle-fille. Pourquoi c'est si compliqué, les amis? Aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? Relation belle-mère, belle-fille, pourquoi c'est si compliqué? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici chez moi au Gabon, parce que je suis gabonaise, et ici chez nous au Gabon, quand on parle de belle-mère, on a toujours en pensée une femme intrusive, une femme possessive, une femme qui veut tout contrôler, une rivale. Notre objectif, c'est que ces moments de partage nous aident à mieux gérer nos rapports, non seulement les belles-mères avec les belles-filles, mais aussi les belles-filles avec les belles-mères. Mais avant, je m'en vais vous présenter mes invités. Aujourd'hui, j'ai deux magnifiques dames sur mon plateau. Elles sont mamans, mais aussi elles sont aussi des grand-mères adorables. Je peux l'affirmer parce que je les connais de près et de loin. La première, elle a été ministre. Aujourd'hui, elle est députée, mais c'est une femme entreprenante, une femme active. Elle est maman de 4 magnifiques enfants. Et dans les 4 enfants, elle a 3 filles, 1 garçon. Donc, c'est assez intéressant. Elle va nous partager comment est-ce surtout que son garçon est marié. Donc, j'ai hâte qu'elle nous partage les pépites de comment est-ce qu'elle a géré sa relation avec sa belle-fille. Et pour couronner le tout, elle a 4 magnifiques petits-enfants. J'aimerais vous inviter à découvrir avec moi Madame Clémence Moudi. Bonjour Tata Clé, comme je t'appelle affectueusement. Bienvenue sur Fire. Bonjour révérend et merci pour cette invitation. Plaisir partagé. Et déjà, dire c'est une prophétie, je ne suis pas encore députée. Ah! Mais je pense que venant de votre bouche, Amen. Cela va se faire. Amen. Voilà. Tata Clé, je t'ai présenté avec mes mots. J'aimerais que tu puisses te présenter avec tes mots, nous présenter peut-être ton background entrepreneurial ou ton CV, on va dire ça comme ça. D'accord. Avec tes mots. Merci révérend. Bon, présenter le CV, déjà pour vous dire que je suis un haut fonctionnaire de la République à la retraite. Donc c'est un CV bien rempli. J'ai fait des études de transport pur et rentré au Gabon, j'ai occupé certaines fonctions au niveau des transports où j'ai passé 30 années. Oh, super. Avant de devenir ministre de la Pêche. D'accord. Et voilà un peu. Et en dehors de ça, je suis une femme politique. Comment? Très engagée. Je suis conseiller municipal dans ma province, dans l'arrondissement dans lequel j'ai été élu comme conseiller municipal. Et puis voilà, comme activité, bon, comme toute bonne africaine, j'aime préparer, j'aime cuisiner. Et maintenant que j'ai un peu de temps, donc je tiens un restaurant. Ok, d'accord. Où je fais de la nourriture africaine, gabonaise et européenne. Certains mets européens, pas tous. Une chose me fascine surtout, c'est que j'ai l'impression que le temps n'a pas d'effet sur toi. Parce qu'avec tout ce que tu as eu à gérer, tu es toujours aussi forte, aussi active, aussi fraîche. Quel est le secret de Madame Moudi? Bon, le secret, je pense que il faut tout banaliser. Il faut tout prendre avec beaucoup de hauteur. Parce que quand je vois un peu l'exemple de ma mère, parce que j'ai beaucoup pris sur ma mère, je sentais une femme qui voulait s'occuper de tout gérer, de ne pas laisser une place à quelqu'un à côté, même pas une aide. Et donc, je sens que cette façon de faire l'a épuisé. Et bon, moi, j'ai fait autrement. Je me suis occupé de tout jusqu'à un moment. Et puis bon, vous avez appris à déléguer. J'ai appris à déléguer et je crois que ça fait du bien. Merci beaucoup, vraiment. Je m'en vais sur ce vous présenter notre deuxième intervenante. Comme j'ai dit en intro, j'ai le privilège de les connaître toutes de près et de loin.
et celle que je m'en vais vous introduire encore un peu plus. Alors, c'est une femme, elle est révérende, elle est entrepreneur, elle est philanthrope, elle est psychologue, elle est maman de 4 magnifiques enfants, également mamie de 2 magnifiques petits garçons. C'est la révérende Alphonsine Ambouret. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est ma belle-mère. Et sur ce plateau, je vais l'allumer parce qu'on est sur Fire. Bonjour révérende Alphonsine. Bonjour révérende Karel. Comment vas-tu ma douce maman? Je vais très bien. Bienvenue sur le plateau Fire. Merci, merci. Et je tiens à remercier également la révérende que vous êtes de m'avoir invitée à Fire. C'est sûr que ça va être bien cet après-midi. Amen. Avec Tata Clémence. Nous allons passer de bons moments. Donc voilà, donc vous avez déjà plus ou moins tout dit me concernant. Donc je suis prête. Très bien. Révérende, bienvenue sur Fire. Alors, je sais que je vous ai présenté avec mes mots, mais j'aimerais bien qu'avec vos mots, puissiez vous présenter à la communauté Fire qui vous regarde. Alors, que dire? Je suis donc la révérende Alphonsine Ambouret. Effectivement, je suis une mère de 4 enfants, c'est-à-dire 2 jeunes dames et 2 messieurs. Ah, il y a 2 garçons parmi vos enfants? Voilà, j'en ai 2. Il y a un qui est marié? Bien sûr. Celui qui est marié, il est marié effectivement à la révérende Karel Ambouret qui est sur ce plateau. C'est bon à savoir, les amis, c'est bon à savoir. Et donc, j'ai 2 petits-enfants, 2 petits garçons merveilleux. Et donc, j'ai fait des études de psychologie de l'enfant, effectivement. Et je suis entrepreneur, donc je travaille beaucoup avec les enfants. Donc, je suis dans le domaine scolaire. Je suis directrice d'école. Oh là là, ça fait plus d'une vingtaine d'années. J'ai toujours travaillé avec les enfants. J'aime bien ce que je fais. Et je suis également pasteur des ministères d'une des églises de Christ révélé aux nations. Précisément, je suis pasteur responsable de CRN Plein Ciel. Et je suis directeur de cabinet de l'évêque Mike Steve Joktan. D'accord. Voilà, et donc je pense que j'ai un peu tout dit sur mes titres. Merci, révérende Alphonsine, psychologue, c'est important pour le thème qui nous réunit ici. Alors, j'ai remarqué dans la présentation de mes invités que chacune d'elles, elles ont déjà une belle fille. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quelle est la définition d'une relation belle-mère, belle-fille pour vous? On va commencer par Madame Lubdi. Alors, donner une définition. Quand vous entendez relation belle-mère, belle-fille, quels sont les mots qui viennent dans votre esprit? Déjà, pour vous dire que je suis d'ethnie Nzebi, et chez nous, on dit quand tu as une fille et qu'elle trouve un époux, tu as trouvé un fils. Quand tu as un fils et qu'il a une épouse, tu as une fille. Donc déjà, relation. S'il faut, relation belle-mère, belle-fille, s'il faut la définir simplement, c'est tout simplement une relation entre une mère et son enfant. Donc, pour vous, ce serait plutôt l'affection, une relation affectueuse. Exact, exact. Une relation, ça dit que c'est la même relation que j'ai avec mes filles. Donc, il y a des complicités, il y a des petits secrets que nous partageons. Il y a même des recettes de cuisine que nous partageons. Donc, relation belle-mère, belle-fille, en fait, la définition se trouve à chacune de nous. On ne peut pas donner une définition générale parce que, bon, c'est au cas par cas. Et en ce qui me concerne, je peux dire relation belle-fille, belle-mère, une relation de complicité et de compréhension mutuelle. Très bien. Révérende Alphonsine, vous êtes psychologue et vous êtes pasteur. J'aimerais savoir, relation belle-fille, belle-mère, belle-fille, autant pour moi, quels sont les mots qui viennent dans votre esprit et comment vous la décrirez? Sans vraiment remettre en tout ce que la Tata Clémence, Madame Lubdi a dit, je pense que ça englobe également ma pensée. C'est une relation assez spéciale, assez, je dis, remplie beaucoup de, selon certaines personnes, d'intrigues. Mais je crois que lorsque la belle-fille et la belle-mère s'entendent, c'est une relation très enrichissante. Et qui devrait amener les 2 personnes, c'est-à-dire la belle-mère et la belle-fille, à être épanouies, à avoir une certaine complicité, et puis qu'il n'y aurait pas
je veux dire, de différence entre les enfants de la maison hein, et la belle-fille qui rentre en tant qu'enfant, voilà, en tant que fille adoptée. Donc, les choses se passent mieux. Donc, je crois que ce que Madame Loupti a dit, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait cette complicité entre la belle-mère et la belle-fille. Donc, c'est une façon d'adopter. Okay? Si elle est adoptée et si la belle-mère et la belle-fille jouent vraiment le jeu, c'est une relation enrichissante. C'est important, vous avez dit si la belle-fille joue vraiment le jeu. Et la belle-mère. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des cas, les deux? Si les deux jouent le jeu. D'accord. Parce que ça, si elles ont une relation positive, quand j'entends positive, c'est que ça ne veut pas dire par là, quand elle est positive, qu'il n'y aura peut-être pas des petits heurts. Mais dans l'ensemble, c'est une relation très enrichissante. C'est très intéressant, les amis, parce que quand j'écoute, par exemple, quand j'écoute vos définitions qui sont très enrichissantes, pour moi, en tant que Gabonaise, ça me paraît utopique. Oui. Parce que ça devrait normalement être tel que vous le décrivez. Mais quand on va sur le terrain, ce n'est vraiment pas du tout le cas. J'ai des mamans, elles aiment. Bon, aujourd'hui, je suis pasteur, vous le savez, et la grâce que j'ai, c'est que je rencontre beaucoup de femmes. Et en dehors du fait d'être pasteur, je suis très au contact avec les femmes. Et une chose que je remarque, c'est qu'il y a des femmes, vraiment, elles aiment son fils, mais quand son fils décide de s'émanciper, de pouvoir maintenant dire « je vais me marier », la belle-mère, elle a l'impression que la belle-fille, c'est sa rivale, elle la combat. Et alors que quand je vous écoute, il devrait avoir une relation affectueuse où, comme c'est mon fils, j'aime mon fils, s'il aime cette femme, je vais l'adopter. Qu'est-ce que vous diriez à ce type de femmes qui nous regardent, qui ont l'impression, qui veulent tout contrôler, qui ne veulent pas laisser leur fils s'émanciper et de pouvoir être libre de prendre leurs décisions? Révérend, comme je vous disais, c'est au cas par cas. Et parfois, ce sont des problèmes que nous avons vécus dans notre chair. Comment? Dans notre enfance? Dans notre enfance, dans notre chair, qui peut amener des personnes, une personne qui arrive pour prendre votre fils. Si vous avez vécu la même chose dans votre enfance, vous pouvez le reproduire. Parce qu'on ne reproduit que ce que l'on a vécu. Comment? Et c'est vrai quand vous avez un fils, et que vous l'avez câliné, vous l'avez pomponné et vous le voyez grandir. Et puis vous voyez des filles qui commencent à tourner autour de votre garçon. Moi, mon sentiment, quand j'ai commencé à voir mon fils, en fait, c'était une fierté pour moi. Je disais, tiens, j'ai fait un beau garçon, parce que... Et bon, c'est vrai que on peut se dire, tiens, c'était mon garçon, il me rendait tel service, maintenant qu'il veut prendre son envol, je me sens affaibli parce que il y a peut-être des actions qu'il menait et il y a un vide qui peut s'installer. Mais je crois que quand on aime, le fruit de vos entrailles, quand vraiment vous l'aimez, vous êtes normalement heureuse de voir que le fruit de vos entrailles, l'éducation que vous avez donnée, fait de cet enfant un homme et qui aujourd'hui prend ses responsabilités, décide de prendre une épouse et de voir comment ils sont en train de vivre leur foyer. Pour moi, c'est un bonheur. Et bon, est-ce qu'il n'y a pas des petits pincements dans... Oui, révérend, il y a toujours un pincement. Il faut bien prendre de bons pisseaux. Oui, il y a toujours un pincement, mais quand vous avez aimé cet enfant, vous devez l'accompagner. Vous devez l'accompagner. Et ne pas faire de votre belle-fille une rivale.
Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que les belles-mères finissent par voir leur belle-fille comme la rivale? Bon, comme je dis, c'est au cas par cas. Et vous avez des cas où peut-être c'est le fils unique. Dans votre cas, Peut-être c'est par exemple. l'aîné, voilà. Et vous vous dites, bon, j'espère que l'épouse va prendre soin de mon fils. Comme moi, sinon mieux que moi. Sinon mieux que moi. Et je pense que tout va, c'est le début. Tout est question de comment la chose a commencé. Parce que si déjà au départ, il y a des, je ne peux pas dire peut-être un sentiment de vous ne vous sentez pas bien, je crois que au fur et à mesure que la relation de votre fils avec sa femme, comment dire, progresse, si le départ n'a pas été bon, je crois que ça peut entraîner une histoire où la belle-mère regarde la belle-fille en se disant, bon, elle est arrivée chez moi, elle ne m'a même pas dit bonjour, ou elle s'est comportée, parce que j'ai des amis aussi qui racontent, qui disent non, premier contact, c'était pas bien. Et donc, du coup, la mère est un peu plus regardante. Est-ce qu'il s'occupe? Et on a toujours cette manière de dire, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est bien nourri? Est-ce qu'elle fait la cuisine? Moi, le mot départ m'interpelle parce que, et ça m'amène d'ailleurs à me tourner vers Madame Alphonsine, parce que moi j'ai le souvenir, et comme j'ai dit les amis, c'est ma belle-mère. Donc sur le plateau, ne vous dites pas que je lui fais du cadeau, je ne lui fais pas de cadeau, vraiment, je n'ai pas besoin. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, et d'ailleurs je me suis dit, mais ça c'est quel type de femme? Quand j'ai rencontré la mère de mon mari, quand je sentais dans mon esprit qu'il voulait faire quelque chose avec moi, donc je n'étais pas encore vraiment convertie. Or, lui, il était déjà pasteur. Il avait déjà des allures d'un homme pieux, un homme sérieux. En fait, quand on le regardait, tout chez lui indiquait qu'il fallait qu'il épouse une femme quand même mienne. Mais sauf que moi, à l'époque, j'étais au brouillon. J'étais brouillon, les amis. J'étais brouillon. Donc, il ne m'avait même pas encore dit qu'il avait des sentiments pour moi, mais qu'il voulait déjà me présenter à la personne la plus importante de sa vie, sa mère. Donc, je me suis dit, mais il veut me présenter à sa mère, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le souci? Et quand finalement j'accepte et que je me retrouve à l'invitation où on va manger, donc je rencontre pour la première fois la révérende Alphonsine en Bourgogne. Déjà j'avais une petite robe. J'avais une petite robe. Son fils est pasteur. C'est quand j'arrive devant elle que je me dis, mon Dieu, toi aussi, est-ce que tu ne peux pas mettre une longue robe? Donc j'avais une petite robe, j'étais gênée. Mon Dieu, je me rappelle encore moment. J'étais gênée. Je me suis dit, mon Dieu, elle va peut-être dire que je suis charnelle, que vraiment c'est une Jézabel. Et j'étais étonnée, les amis. Peut-être qu'elle a pensé dans son cœur, mais je ne le pense pas parce que quand quelqu'un a des dispositions dans son cœur, vous pouvez le voir dans son regard, dans sa façon dont vous parlez. Mais je n'ai pas ressenti un seul instant qu'elle me rejetait de par mon apparence. Or, Madame Clémence a dit tout à l'heure que parfois le départ, pourquoi elle m'a regardé comme ça, le premier contact est important. Et moi j'ai envie de dire que mon départ était vraiment très faussé. Donc la question que j'aimerais poser, révérende Alphonsine, quand vous m'avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Pourquoi vous ne m'avez pas rejeté? Parce que j'ai eu des belles-mères qui m'ont rejeté. En fait, où est-ce que vous avez trouvé cette sagesse? Je ne sais pas si c'est dire la sagesse. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que Madame Loupli a dit le départ est important. Et personnellement, j'ai toujours entretenu la communication avec les enfants. Et donc, avant que je ne rencontre donc la révérende Karel, l'évêque Michel, on dialogue beaucoup. C'est-à-dire que dans la maison, après le décès du papa, on a veillé à ce que la communication soit fluide entre nous. Donc, il nous a déjà dit, la veille, il était venu me voir en disant j'ai une jeune fille qui me plaît, j'aimerais te la présenter.
Puis toute la famille. Ah, il t'avait déjà dit que je lui plaisais, hein? Oui, qu'il avait quelque chose, qu'il voulait faire quelque chose de stable. Et personnellement, je me rappelle, je lui avais dit, qu'est-ce qui te plaît en elle? Pourquoi tu tiens à elle? Je la connais pas, c'est vrai, mais qu'est-ce qui te plaît en elle? Il m'avait dit le cœur. Et comme disait Madame Loupli, quand on aime son fils, on doit pouvoir aimer ce qu'il aime. Donc, et c'était la devise dans la maison. On ne peut pas dire qu'on aime son frère, c'est ce que je disais à ses deux sœurs, si on n'aime pas ce qu'il aime. C'est-à-dire, si on veut l'accompagner, on veut vraiment l'apprécier, on doit apprécier ce qu'il aime. Même si, au départ, on ne connaît pas, mais à cause du fait qu'on lui fait confiance à lui, donc on doit également apprécier ce qu'il aime. Et je ne sais pas si la révérende Karel se rappelle que je l'avais appelé, j'avais demandé à l'évêque Michel de lui demander que j'aimerais avoir un entretien avec, parce que j'avais déjà eu un entretien avec l'évêque Michel, et je voulais également avoir un entretien avec la révérende Karel pour me rassurer. Parce que je me disais, le mariage pour moi c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'unique, et c'est quelque chose de précieux. On ne va pas en mariage parce qu'on a apprécié la robe, on ne va pas en mariage parce qu'on a apprécié la forme, on ne va pas en mariage parce qu'il a de beaux yeux, il a de beaux yeux, il est grand, il est beau. Non, on va en mariage parce qu'on décide de s'unir pour la destinée. Et là, c'est profond. C'est profond parce qu'aujourd'hui, on se marie pour la salle, on se marie pour les convives, on se marie parce qu'on veut montrer aux autres que j'ai été quand même choisi. Non, on se marie pour la destinée. Et moi, je voulais me rassurer que le choix que l'évêque Michel faisait, c'était pas un choix où il allait dire « je n'en veux plus ». Et je lui avais dit « moi, je veux t'accompagner, mais il faut que toi, tu sois sûr de ce que tu fais ». Et donc, quand j'avais demandé de voir la révérende Karel, il me dit « maman, c'est grave, c'est quoi ?» J'ai dit « non, moi, j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'avoir un tête-à-tête avec elle ». Et je me rappelle, je lui avais posé la même question. J'ai dit « qu'est-ce qui te plaît en lui, en fait ?» Il est pasteur, il n'aura pas d'argent. Quand tu voudras avoir de belles coiffures, de belles tenues, tu les auras pas parce qu'il est pasteur. Pour le moment, en tant que pasteur, la destinée qu'il a, ce qu'il a à te proposer aujourd'hui, c'est pas le chic, le chèque et le choc. Donc, qu'est-ce qui te plaît en lui? Et elle m'avait répondu, je me rappelle très bien, si c'est pas lui, c'est personne d'autre. Alors, c'était à peu près la même chose que l'évêque Michel m'avait répondu et je lui ai dit, ok, c'est bon, alors je suis derrière vous. Parce qu'eux, ils devaient être devant, c'était leur choix, c'était pas mon choix. Donc, je considère que quand on aime, ben, on aime, on va jusqu'au bout de l'amour. Okay? Et c'est ça, c'est ce qui m'a... En voyant la révérende Karel, je n'ai pas voulu regarder à sa forme, okay? Mais l'évêque Michel m'avait fait comprendre le cœur. Alors, je dis, bon, c'est plus profond. Parce que le cœur, pour arriver à avoir le cœur, c'est qu'il faut scruter. Voilà. Donc, voilà, c'est la raison. Oh my God, j'aime. C'est extraordinaire, je suis vraiment bénie. J'ai retenu un des mots parmi tout ce que la révérende Alphonsine a eu à dire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle mette en avant le fait que c'est le couple qui est en avant et les parents sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on regarde aux familles, aux belles familles, que c'est plutôt la famille qui veut être devant et le couple est derrière. Ça veut dire que moi, la maman va dire, ou le papa, les mamans surtout, parce que c'est nous qui sommes compliqués. La maman va dire par exemple que non, ta famille, il faut qu'elle soit... Par exemple, si moi j'étais fan, ma mère ne voulait pas que j'épouse un homme qui n'était pas fan. Donc à ce moment, on a l'impression que c'est ce qu'elle veut qui compte et non ce que je veux qui compte. Il y a une maman qui va dire, il faut absolument qu'elle soit fin, il faut qu'il soit fort autant pour moi, il faut qu'il soit blanc, je veux les petits-fils métis, il faut peut-être qu'ils viennent d'une certaine famille. En fait, le parent ne veut pas tellement savoir si ce que l'enfant veut est important, mais ce qui compte, c'est ce que le parent veut. J'aimerais poser la question. Madame Loubli, vous avez été mariée, vous avez eu une belle-mère. J'aimerais savoir quels sont les rapports que vous aviez avec votre belle-mère. Wow. Vous me ramenez dans des... Est-ce qu'à un moment vous avez eu un sentiment de rejet ou un sentiment où on vous mesurait, on vous pesait, où vous étiez constamment en train d'être scanné? Est-ce qu'elle est vraiment parfaite? Et, il faut dire, en tout cas sans hésiter, hein, je sais que mes enfants, quand ils vont regarder l'émission, ils vont dire « Oh maman ». En fait, je n'ai pas eu un contact facile avec ma belle-mère. Parce que
nous nous sommes rencontrés à l'étranger, étant étudiants, et nous sommes rentrés au Gabon. Et en rentrant au Gabon, ben, il fallait qu'on fasse notre vie, qu'on s'installe. Dieu nous a fait grâce de trouver facilement une maison, du travail. Et puis donc, j'ai pas eu le contact direct avec ma belle-mère, mais c'est au fur et à mesure. Et cette affaire de... Et comme a dit la révérende Alphonsine, normalement, c'est le couple qui est devant et la famille derrière. Et pour mon cas, il s'est trouvé que ma belle-mère trouvait que je revenais d'une famille... Pas très riche, pas très aisée? Non, une famille Aisée? un peu aisée. Ok, d'accord. Et que pour son fils, me disait, voilà, tu es sûr que... Parce que nous, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et puis bon, moi je partais du principe qu'il avait fait de très bonnes études, moi aussi. Donc on n'avait pas en fait besoin d'un accompagnement direct des parents. Donc pour moi, que sa famille ne soit pas à mesure de nous aider, pour moi ce n'était pas un obstacle. Mais j'avais senti ça. En disant, mais tu es d'une famille telle, mais nous on n'a pas un nom, nous on vit dans tel endroit. Et j'ai brisé cela. J'ai brisé cela. La première fois que je vais en vacances chez elle, j'ai brisé cela. Et elle était étonnée de voir que je m'adaptais. Comme ça, je vous ai dit au début que c'est tout est dans le commencement. Si dans le commencement, on n'arrive pas à mettre un peu d'eau dans notre vin, donc le départ, c'était ça. C'était un peu, ah attention, c'est la fille de tel, est-ce que tu penses que... Et puis un enfant arrivé, et puis un deuxième arrivé, et puis les jumelles. Là, c'était l'apothéose, et c'était, ah mais finalement, je dis non, il a fait des bonnes études, moi j'ai fait des bonnes études, donc nous, nos enfants, auront un nom aussi. Et donc, c'est pas que le début était conflictuel, mais en fait, je sentais l'hésitation, beaucoup d'hésitation à cause du nom que j'ai. Voilà, du nom que je... Voilà un peu. Et Mme Alphonsine, comment était votre relation avec votre belle-mère? Alors moi, par contre, j'ai été vraiment très appréciée, très adoptée. Il faut dire une chose, c'est que de mon côté, j'ai que 2 cousines germaines et il y a beaucoup de garçons. Donc, je rentrais dans une famille où il y avait beaucoup de femmes, il n'y avait que 2 garçons. Voilà. Et donc, moi, j'épousais l'un d'eux. Et ma belle-mère, elle a ouvert les bras vraiment pour m'accueillir. J'étais bien accueillie dans la famille. Et, si bien que quand je suis rentrée dans cette famille, je ne me suis pas sentie étrangère. Je me suis sentie comme si j'avais des grandes sœurs et j'avais un frère. Donc, ça s'est très, très bien passé. Même quand j'ai eu mon premier fils, c'était très bien. J'avais de très bons rapports avec ma belle-mère et mon beau-père. Vraiment, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que quelquefois, il y a des rapports un peu conflictuels. Ça va aussi de l'éducation. Je pense qu'il ne faut pas omettre l'éducation. Parce que l'éducation joue un grand rôle. Je dis, quand on a eu des bases éducatives, il y a certaines choses qu'on ne ferait pas, même dans la position de belle-fille. Le respect. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si vous m'honorez, si vous me respectez, vous devez respecter un adulte. Ça veut dire que si vous manquez de respect à un autre adulte, c'est que vous manquez de respect. Donc ça y va dans l'éducation. Et moi, quand je suis rentrée, je considérais que c'était pas
des personnes étrangères. Je les appelais d'ailleurs papa et maman. Donc, je me suis mise, comme disait Madame Loupli, je me suis adaptée. C'est-à-dire, j'ai voulu qu'on m'adopte et qu'on m'accepte comme belle-fille. Donc, j'ai tout fait pour... déjà, bon, par mon éducation, je n'haussais jamais le ton. Même si j'avais observé quelque chose qui pouvait légèrement me frustrer, mais je m'interdisais de parler face à face à ma belle-mère. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Ce qui me permet d'embrayer sur le prochain point, puisque j'ai reçu des questions des internautes, et j'ai reçu 5 questions de nos internautes. La première question est la suivante. Je suis mariée depuis bientôt 5 ans et ma belle-mère semble ne pas m'aimer. Elle dit que je ne suis pas la femme qu'il faut à son fils. Que faire? Moi, ils sont mariés depuis bientôt 5 ans, mais malgré ça, elle a des enfants parce qu'on pourrait dire, bon, certaines belles familles, quand la femme ne fait pas d'enfants, on va se dire, mais là, elle est mariée depuis 5 ans, ils ont des enfants, mais la belle-mère semble toujours avoir l'impression que c'est pas... Bon, dans ce cas-là, je n'oserais pas trop m'avancer, mais ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, cette jeune dame, elle doit déjà prendre en compte que la belle-mère a opté de ne pas l'aimer. Okay? Première chose, tout le monde ne peut pas vous aimer. Ça, c'est très clair. Amen. Voilà. Ça peut arriver que tout le monde ne vous aime pas. Et maintenant, par rapport à la belle-mère, est-ce que, parce que avant même que cet enfant ne soit né, elle avait des attentes, elle avait déjà prévu, donc elle avait des attentes post-natales et prénatales. Et puis quand elle a eu l'enfant, ça dépend dans quelles conditions elle les a eues. Peut-être qu'elle-même aussi, elle n'a pas eu de bon rapport avec sa belle-mère. Donc ça se transfère systématiquement dans la relation qu'elle a, elle, avec la belle-fille. Donc il y a tout ça. Et moi, je dirais à la jeune fille, vous savez, aimer, c'est un choix. On choisit d'aimer, mais le respect s'impose. Maintenant, elle a aujourd'hui cette attitude de la belle-mère, mais elle peut décider, selon ce qu'elle a prévu, de l'aimer. De l'aimer malgré l'état. Ou alors, elle choisit de la respecter. Donc, c'est un choix. Si elle choisit de l'aimer, ben, elle va prier. Voilà ce que je vais dire. Il faut qu'elle prie. Et l'amour brise les joues. Vous savez, je me suis rendu compte que quand quelqu'un vous déteste et que vous allez à l'encontre de sa haine en posant des actes d'amour, finalement, la personne va finir par vous aimer. Parce que vous allez ébranler les forteresses de la haine. Donc, si cette belle-fille a le courage, la force, et elle veut payer le prix, elle prie et elle pose des actes d'amour. Madame Loupli, la révérende Alphonsine a dit tout à l'heure que parfois, ça peut être dû chose que nous-mêmes on a vécu dans notre passé, et vous l'avez dit également. La question que j'aimerais vous poser, puisque vous, au départ, votre départ avec votre belle-mère, il y avait un peu de tension, mais moi j'aimerais savoir, lorsque vous avez rencontré votre belle-fille, est-ce que cela a eu des répercussions sur votre relation avec votre belle-fille, ou bien vous avez réussi à semer autre chose que ce qu'on a voulu semer en vous? La première rencontre avec ma belle-fille, en fait, c'était une amie à mes filles. D'accord. Et à mes jumelles, donc elles sont toutes nées en janvier. Et donc du coup, je les prenais pour des triplés. Donc, c'est parti dès le premier contact. Et donc, on s'est entendu tout de suite. Mais quand je la rencontre, parce qu'elle est l'amie de mes filles, elle n'était pas encore la petite amie de mon fils. D'accord. C'est au fur et à mesure, ça... Et puis, bon, parce que sa maman n'était pas loin de chez moi. Et un jour, j'entends sa mère lui dire, écoute, tu es encore très jeune, tu n'as pas à me présenter. Et puis moi, je m'intéresse à la conversation. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais elle dit que ton fils... Je dis, ah bon? Ah, mais comme ça me fait des triplés. Et voilà, ah, mais non, maman Clémence, il ne faut pas parler parce que je suis plus âgée que la maman
ma belle-fille. Donc, en fait, moi, je dis Dieu m'a fait grâce. Hein. Ouais. Premier contact. Et puis, au fur et à mesure que ça grandissait, je les voyais un peu faire des petits câlins. Et puis après, bon, elle a dû quitter la zone pour continuer ses études. Je me suis dit, bon, peut-être c'est des amourettes et ça va passer. Et puis quand elle a eu son bac, elle est revenue sur Libreville pour rentrer à l'école de médecine. Et puis, à un moment, on a notre amie, tu sais, elle vient passer le week-end. Je dis, il n'y a pas de souci. Et puis, elle venait passer les week-ends, mais ils étaient sages, hein, parce qu'elle dormait avec mes filles. Et elles ont grandi. Et c'est quand elle a terminé ses études de médecine qu'il me dit, maman, tu te souviens de... Je dis, ah bon, vous continuez, parce qu'elle est allée faire ses études après au Sénégal. Hein, donc, ça a encore coupé en Guinée, ça a encore coupé. Je me disais, bon, ça va passer. Et puis quand elle revient de ses études la flamme était toujours là, en fait. De médecine, là, c'était maintenant sérieux. Quand il est venu vous parler du mariage, pour dire, je veux l'épouser, à ce moment, c'était vraiment sérieux. Ça vous a fait quoi? Bon, c'est-à-dire que il était venu me dire, maman, il faut je voudrais que cette relation aille plus loin. Je voudrais que vous rencontriez les parents de la jeune fille. Et puis moi, je lui dis, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je l'aime depuis des années. Maintenant, il faut en parler à ton père. Premier contact avec le père, c'était la crête. Et c'est lui qui a dit non, il n'y a même pas de, comment dire, il n'y a pas de temps à perdre. Si vraiment tu tiens à elle, ben on va voir ses parents. Est-ce qu'on peut dire que les mamans qui n'aiment pas leur belle-fille, est-ce que c'est fort de dire que en réalité, elles n'aiment pas vraiment leur fils? Bien. Moi, je dirais que c'est un amour. Quelquefois, vous savez, on peut développer de l'amour possessif. Okay. Et c'est pas sain, l'amour possessif. Parce que l'amour possessif, c'est quelque chose qu'on veut l'avoir que pour soi. Mais un fils ou une fille, une fois qu'elle est à l'extérieur, elle n'est plus pour vous. Elle est pour toi quand tu la portes, quand tu l'as encore dans tes entrailles. Mais à partir du moment où il sort, c'est qu'il doit s'épanouir. Et je considère qu'un amour possessif empêche la personne à s'épanouir. Okay? Et donc, on n'est pas là pour juger les belles-mères, ni pour juger les belles-filles, mais je crois qu'il y a un travail à faire déjà individuellement. J'aime mon fils. Je ne m'attends pas à l'épouser. C'est mon fils. Donc, je m'attends à ce qu'il épouse une fille et cette fille devient ma fille. Parce que c'est un travail personnel. Si on ne le fait pas, je trouve que c'est un petit peu de l'égoïsme. On ne peut pas dire qu'on aime son fils et puis on veut le garder. On ne peut pas en faire notre mari. Notre fils est appelé à se marier. Et donc, s'il se marie, ben, il faut qu'on lui permette de se marier. Moi, je pense que la joie est plus grande. Moi, aujourd'hui, je suis une mère comblée. Okay? Je m'attends à ce que les autres fassent comme le premier. Et j'ai hâte de voir mes gendres, j'ai hâte de voir mon autre belle-fille, j'ai hâte de voir mes autres petits-enfants. Et c'est ça qui fait grandir une famille. Parce que moi, j'ai le témoignage d'une jeune dame, vraiment. Déjà, elle est vraiment très calme. Mais sa belle-mère, c'est un ouragan. Elle débarque à la maison. Elle veut tout contrôler. Qu'est-ce que tu as préparé? Mon fils ne mange pas ce genre de nourriture. Tu exagères. Je vais aller chercher une autre femme. Et la maman est même à l'aise avec le fait d'être en contact avec les femmes. Elle sait très bien que ces femmes-là, il y a eu quelque chose avec. Dans ce genre de situation où, parce qu'on a dit, il faut faire un effort. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, révérende, qu'il faut faire un effort, déjà de rester respectueuse, de rester dans la position où je veux tout faire pour maintenir le lien de paix et d'amour. Mais dans une situation où la belle-mère te montre vraiment en face que je ne te veux pas, à ce moment, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi de la faute des fils
parce qu'ils ne jouent pas le rôle de médiateur ou bien ils n'arrivent pas à imposer pour dire que maman, c'est mon choix. Est-ce qu'on peut dire que certains hommes sont responsables de l'attitude que certaines belles-mères ont envers leur belle-fille? Je pense que tout est dans la relation déjà de départ entre la belle-mère, entre la mère et son fils. Parce que dès le départ, il doit y avoir une communication. Madame Loupti le disait, avec son fils, on sent bien qu'il y avait une communication. Ça veut dire qu'il y avait des échanges. Okay? Et pendant ces échanges, l'enfant, le fils doit déjà pouvoir s'exprimer et la mère doit déjà voir quel genre de femme son fils aimerait avoir. Okay? Et à partir de ce moment-là, il faut que la mère accepte le choix de son fils. La difficulté qu'il y a lorsque la belle-mère s'en prend à sa belle-fille, je pense que le fils doit quand même dire à la mère, bon c'est bon, le cordon ombilical est coupé entre nous et je me suis alliée à une que j'aime. Si tu dis tu m'aimes, permets-moi d'aimer également. Parce que l'amour, comment dire ça, l'amour se donne et l'amour c'est un choix. Laisse le choix. Voilà, laisse le choix. Et d'autre chose, c'est que souvent on pense mieux connaître son fils que sa femme. Okay? Si ça n'est ainsi et qu'on se rend compte qu'il y a des petits loupés peut-être avec la belle-fille, mais pourquoi pas ne pas la prendre par les mains, l'épaule, l'encourager, la fortifier. C'est pas simple d'être une femme et d'être une épouse. Okay? Donc quand on a le rôle d'une mère et on est passé par là, on doit pouvoir aider sa belle-fille à être une bonne épouse, une bonne femme et une bonne mère. J'aime ça. Quand on est passé par là, donc il y a ce souci, il y a ce côté fardeau où, parce que j'aime mon fils, je veux que cette femme-là, je ne veux pas la combattre, je veux plutôt l'aider à mieux aimer mon fils. Bien sûr. Donc, Madame Clémence nous dit, moi j'aimerais savoir à ce moment, parce que moi j'ai une mère qui a dit carrément à son fils, tant que je vivrai, tu ne trouveras pas cette femme-là, c'est celle que tu as choisie là. Limite même, elle maudit. C'est de la sorcellerie. Est-ce que ce n'est pas de la démence, la sorcellerie? Ça, c'est de la sorcellerie. On peut même, à la limite, dire que c'est de la possession. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est de la possession. Et quand une mère s'adresse à sa belle-fille en disant à son fils, en tout cas, elle n'est pas bonne pour toi, sinon, parce que nous les Africaines, tu es sorti de mes entrailles, moi, elle, je n'en veux pas. Mais vous faites deux malheureux, vous faites deux malheureux. Parce que vous, la mère, par cette attitude, parce que votre fils vous aime aussi, vous respecte, et il sent que son choix n'a pas l'assentiment de sa maman. Mais on fait deux malheureux. Trois malheureux même. Et la maman, la belle-fille, et la belle-fille. Parce que la mère qui dit tant que, vous croyez que c'était une mère heureuse? Non. Parce que, et plusieurs tableaux peuvent se présenter. Où vous perdez votre fils, parce qu'il peut prendre une autre attitude. Prends le large. Bon, je suis homme. Ben, maman, je veux te montrer que je peux faire ma vie sans toi. Mais vous devenez une mère malheureuse parce que votre fils va s'éloigner de vous. Et en s'éloignant de vous, parce que vous avez blessé cette belle fille, quand les petits enfants naissent, ben, elle peut dire mes enfants, pas question d'aller chez leur grand-mère paternelle. Donc vous voyez, c'est des conflits qui peuvent diviser vraiment que la vous famille. Mettez en place. Et vous savez, les enfants observent. Comment? Les petits enfants qui voient que leur maman n'est pas appréciée, ils vont détester leur grand-mère. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui ont dit non, ma mamie est sorcière. Il y a un adage qui dit quand on aime le chat, on aime les puces. On ne peut pas dire ne pas aimer la belle-fille et dire aimer les petits-fils. Et puis, je crois que la parole de Dieu, quand même, lui dit quand l'homme se marie avec la femme, on dit l'homme quittera son père et sa mère. Et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule et même chair. Moi, je pense que
c'est important que nous, les mères, nous comprenions qu'une fois qu'on a éduqué nos enfants, la plus belle des joies, la plus grande des joies, c'est de voir ces enfants s'épanouir, être heureux. Quand ils sont heureux, ça nous donne également de la joie. Et donc aujourd'hui, comme certains, on voit dans les réseaux sociaux, une belle-mère qui va partir de chez elle, venir s'imposer dans le foyer de son fils et insister à ce que ce soit elle qui fasse à manger à son fils. Tout ce que la belle-fille prépare, ça ne passe pas. Je dis non. Là, il y a un souci. Je dis à ce moment-là, il faut vraiment un travail spirituel, pourquoi pas psychologique, parce que le cordon n'a pas été coupé. Sauf que l'enfant est déjà sorti, donc le cordon devrait être coupé et accepter cette belle-fille qui arrive comme une enfant, comme une fille de plus que Dieu vous donne. C'est un don, en fait, la relation belle-mère, belle-fille. Je crois que c'est un don qui vient du ciel et qui nous est donné pour avoir de meilleures relations. Voilà. Oh my God, merci. Ce qui me permet d'embrayer sur mon prochain point, mais avant, je vous retrouve tout de suite après Fire. Nous sommes sur Fire et si vous venez de vous connecter, le thème du jour c'est relations belle-mère, belle-fille, pourquoi c'est compliqué? Alors je vais tout de suite embrayer sur la prochaine question que j'ai reçue de nos internautes. Je suis maman de 3 garçons et l'aîné s'est marié il y a quelques mois. Cependant, j'ai été confrontée il y a quelques jours à un manque de respect notoire de la part de ma belle-fille. Elle m'a dit que je suis une crève-la-faim et que je n'ai rien à faire chez mon fils. J'aime mon fils, mais je me suis toujours dit que je ne me mêlerai jamais de la vie privée de mon fils. Que faire? Alors, moi je répondrais déjà, est-ce que cette maman en a parlé à son fils? Sinon, je lui conseille de le faire avec son fils. Et ça dépend de la relation qu'elle avait avec sa belle-fille. Et je pense qu'il faudrait faire une table ronde où on doit parler. Parce que effectivement, si ça reste sans être débattu, il n'y aura pas de solution et ça va s'envenimer et ça va plus ternir qu'autre chose. Donc, c'est important qu'elle en parle avec son fils. C'est important qu'il y ait cette discussion avec le père, le fils et sa belle-fille. Moi, ce que je dis, le respect s'impose. L'amour, c'est toujours un choix. Et c'est important d'en parler. Peut-être que la belle-fille également, de par le passé, donc dans son passé, elle n'a pas appris tout justement à mettre du respect vis-à-vis des adultes. Oui, par rapport à ses parents ou par rapport à n'importe quel adulte. Et puis donc, elle a du mal, sûrement, à le mettre en application avec sa belle-mère. Donc, c'est important d'en parler. De toute façon, plus on trouve la solution en parlant, mieux ça vaut. Parce que sinon, cette maman peut décider de dire « je ne reste plus chez mon fils, je n'irai plus chez mon fils » et c'est une barrière qui va s'établir. On n'a pas besoin de ça. Je pense qu'au contraire, en parlant avec sa belle-fille et son fils, ils trouveront une solution. Madame le dit, votre belle-fille vous dit, en fait, tient de tels propos vis-à-vis de votre personne. Comment vous allez réagir? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que la sœur Alphonsine a dit. C'est un problème aussi d'éducation. Si vous avez reçu une éducation où déjà vous-même, avec votre mère, il n'y a pas de respect, c'est pas la maman du mari que vous allez respecter parce que vous allez considérer, c'est-à-dire vous allez vous adresser à la maman, à votre belle-mère, comme si vous vous adressez à votre mère. Parce que votre mère, quand vous parlez à votre mère, c'est avec mépris. C'est un problème d'éducation ici. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit le révérend Alphonsine. Problème d'éducation. Si l'éducation que la belle-fille a reçue, c'est qu'on ne se respecte pas. On fait comme on veut. Mais c'est sûr qu'en rentrant dans une relation, elle vient avec ce qu'elle a. Et du coup, ça clash. Parce que quand, ma belle-mère est une crève-la-faim. Oh, pardon, crève-la-faim comment? N'oublie pas que c'est elle qui a donné la vie à cet homme merveilleux que tu aimes. Dans mon entourage immédiat, je sais qu'il y a des mamans comme ça.
qui débarque sans invitation. Et quand elle débarque, c'est tout droit à la cuisine. On ouvre le congélateur, on fait ses courses. Et on a fini de faire ses courses. On sort comme si c'est chez mon fils, donc j'ai le droit. Non, ça veut dire que vous-même, vous avez été aussi mal éduqué. Je suis désolé. Parce que si même vous-même en tant que femme, vous avez des filles et que vous ne mettez pas ce respect dans votre maison, mais quand elle ira ailleurs, elle fera la même chose. Et si la maman n'a pas reçu cette éducation, où on dit que non, ben je pars chez mon fils, je m'en vais faire des courses, ça c'est mon fils qui a acheté, donc moi je pars, je prends ce que je veux et je m'en vais. Non. Et ce que je peux conseiller à la belle-fille, au lieu de traiter sa belle-mère de crève-la-faim, c'est de vérifier aussi. Parce que ça aussi, c'est important. Vous êtes mariés, il faut vérifier, ma belle-mère vit comment? Est-ce qu'elle est limitée dans ses moyens? Mais dans ce cas, c'est pour ça qu'on dit, vous avez trouvé une nouvelle famille, il faut vous intégrer. Est-ce que la belle-mère vit bien? Peut-être que le fils était le seul qui apportait le boire et à manger. Et qu'aujourd'hui, ce fils s'est installé. Donc la mère, parce que le fils faisait les courses, il venait déposer à la maison, tout le monde. Maintenant qu'il est marié, la belle-fille aussi, et c'est là où j'ai dit, c'est bien d'être chrétien. Parce que cet apport, ce plus, vous permet de rentrer en vous-même. Et de voir, bon, ma belle-mère vient, elle s'installe, elle fait comme elle veut. Et puis, il faut en parler au fils. Moi, je dirais il faut en parler au fils. Et à partir de là, il faut vérifier qu'est-ce qu'elle vit chez elle. Dans ce cas, vous en parlez au beau-fils, plutôt à votre... en fait, la belle-fille parle au fils pour dire, ah, moi j'étais chez maman, j'ai constaté que j'ai ouvert le frigo, il n'y a rien, il manque ci, il manque ça. Et puis, on se fait une politique, on ne va peut-être pas lui faire toutes ses courses, mais l'essentiel. Et ça, je crois que la belle-mère aussi peut se sentir bien en disant, tiens, mon fils a épousé une femme qui prend soin de lui. C'est ça, parce que justement, j'allais rebondir pour dire que même si la belle-mère débarque et qu'elle commence à faire les courses, peut-être que c'est un message qu'elle envoie pour dire que, bon, comme vous ne vous souciez pas de moi, la belle-fille, au lieu de la traiter de crève-la-faim, si elle prend la belle-mère comme sa mère, parce qu'à la fin, nous, les belles-filles, on ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, c'est notre époux, on l'aime. Mais il y a quand même quelqu'un qui lui a donné la vie, qui s'est occupé de lui, qui a fait de lui l'homme qu'il est. Donc, si aujourd'hui, la belle-mère a besoin, je n'ai même pas besoin d'attendre que mon mari réagisse. Si je peux le faire, moi-même, je pourrais faire les courses. Je sais même qui va dire, maman, pardon, viens te servir parce que le gars là, il va encore t'oublier. Donc, je pense que quand on a des dispositions où on se dit, c'est ma mère, parce que supposons que c'était sa mère qui faisait ça, est-ce qu'elle allait traiter sa mère de crève-la-faim? Je ne pense pas. Et je pense aussi, je renchéris, parce que la révérende Carrel a dit quelque chose. C'est en fait quand la belle-fille est avec son mari, c'est comment le mari voit sa mère. Quel est l'impact de la présence de la mère dans la vie de son mari. Et je pense que si la belle-fille voit que son mari a un respect pour sa mère, elle aura du mal bien sûr. à lui manquer de respect. Et je considère que la belle-fille, quand elle rentre dans la famille, elle doit jouer un rôle capital. C'est celui de faire en sorte qu'il y ait de bonnes relations avec sa belle-famille, de bonnes relations entre les enfants, le mari et sa famille et sa mère. Parce que ça fait, il y a certaines mères, effectivement, qui sont abandonnées par leur fils. Et donc, quelquefois, elles se disent, elles ont eu une belle-fille, peut-être qu'au travers d'elle, elles vont pouvoir se rapprocher du fils. Et là, la belle-fille doit jouer ce rôle également, jouer le rôle de pont. Et de pont. Comme disait la révérende Carrel,
elle peut être plus fréquente chez la belle-mère et plus complice avec elle, voir si elle a besoin d'un médicament, voir si elle a besoin d'une robe. C'est-à-dire, plus cette complicité-là va être, c'est une forme d'amour. Et la belle-mère ne se sentira pas lésée, au contraire, elle va apprécier la belle-fille et elle fera peut-être même le défenseur de sa belle-fille. Et pareil pour la belle-mère, ça c'est le rapport de la belle-fille avec la belle-mère. La belle-mère également doit veiller à la santé mentale, psychologique, émotionnelle et physique de sa belle-fille. Parce que c'est vrai, on peut avoir un fils, mais un fils seul, il est quand même malheureux. Okay? Et qui fait la joie dans la maison le plus souvent, c'est la femme. Parce que c'est elle qui tient le foyer. Et la Bible déclare, c'est la femme sage qui bâtit la maison. Donc, pour qu'une maison soit éclairée, qu'elle soit remplie d'amour, qu'elle soit remplie de joie, stable, il faut que la belle-fille se sente bien, qu'elle soit en parfaite santé. Et la belle-mère doit veiller également à ça. Parce que s'il y a de l'harmonie chez son fils, mais elle-même, elle va vivre cette harmonie-là. Et donc, ce qui me permet justement, donc j'ai un proverbe, c'est une question, et la personne dit, il y a un proverbe en gallois qui dit, bon, j'espère que je vais bien prononcer, qui dit, Ogoye kanda wambiza waniwo, ce qui signifie, si ta belle-fille te manque de respect, demande à ton fils. Effectivement. Qu'en pensez-vous? Et ça rejoint ce qu'on a dit en haut. Parce que si le fils a du respect pour sa mère, si la femme voit comment son fils, son mari traite sa mère, elle aura du mal à maltraiter sa mère. En tout cas, elle va, puisqu'elle aime son fils, elle aime son mari, elle va vouloir copier ce qu'elle voit comme exemple pour ça. Donc, c'est ce qui veut dire que si ça ne va pas entre la belle-fille et la belle-mère, demande à ton fils. Donc, le fils doit être quand même... un médiateur. Voilà, un médiateur. Et c'est même très important pour nous, les femmes, les belles-filles. Pourquoi? Parce que la façon dont un homme traite sa mère nous donne une indication de comment il va nous traiter. Exactement. Donc, si quand tu vois ton mari, du moins négliger ta mère, sa mère, autant pour moi, elle me saoule, c'est elle qui m'appelle encore. Ça doit nous faire peur. Parce que demain, ça dit que si toi, ta mère qui t'a donné la vie, tu la traites comme ça veut dire que je ne sais pas comment tu vas me traiter. Donc, voilà. Et la dernière question que j'aimerais poser, que j'ai toujours reçue de nos internautes, à Madame Ludi, quel conseil donneriez-vous à une belle-mère ou à une belle-fille pour bâtir une relation saine? Waouh, révérend Carré, quel col. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Et comme je l'ai dit et je le répète, tout est dans le départ. Il n'y a pas de recette miracle. Et je pense pour une belle-mère, quand elle a en face d'elle une belle-fille qui semble ne pas être... tu ne peux pas donner des qualificatifs à l'enfant de truc. Parce que tu as des filles aussi qui vont aller en mariage. Comment elles vont être qualifiées? D'accord? Et parfois, tu n'aimerais pas entendre de tes filles auprès d'une belle-mère, enfin de sa belle-mère, en disant que, bon, mais cette fille n'a pas d'éducation, elle n'a pas... Mais toi, en tant que mère, ça va te faire mal, parce que tu sais comment tu as éduqué tes filles, et qu'une autre femme dise, en ce moment, tu rappelles ta fille pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, une belle-mère devait être une conseillère. Une belle-mère devait être une conseillère. Parce que je dis, s'il n'y a pas d'entente entre le couple, on fait 3 malheureux. Et pour ne pas faire 3 malheureux, moi en tant que belle-mère, moi je ne me mêle pas. Je me suis fait comment dire, une politique personnelle. Je ne me mêle pas. Quand on m'invite, ma belle-fille me dit, maman, il faut passer à la maison. Je passe à la maison, maman, voilà ce qu'on mange, je mange. Je ne vais pas dire, ah, tu n'as pas mis du sel-ci, tu n'as pas... Non, non. On mange. Et maintenant, si tu sens que
il y a quelque chose qui cloche en ce moment en tant que mère. Parce que c'est ta belle-fille, c'est ta fille. En tant que mère, s'il y a quelque chose qu'on a vu, on corrige. C'est ta fille. Tu lui dis, regarde, maman, prochainement, moi j'ai apprécié le plat que tu avais fait. Et parfois, même tu peux refaire le même plat chez toi. Et quand tu viens manger, parce que moi, mon fils est très taquin. Oh, maman, il faut montrer à... Ah, maman, la dernière fois, tu n'avais pas apprécié. J'ai dit, si, j'avais apprécié. Mais toi, qu'est-ce que tu as rajouté dans ton plat? J'ai dit, j'ai rajouté si. Ah, ok. Sans pour autant rentrer dans des comparaisons, dans des critiques. Si on rentre dans ça, il y a un peu de sorcellerie. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a un peu de sorcellerie. Et puis, tout le monde doit prier. Beau-fils, belle-fille, la mère elle-même. Il faut rentrer en prière. Il y a que Dieu pour apaiser les tensions. Alors, révérende Alphonsine, moi j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent souvent « Oh, on envie ta relation que tu as avec ta belle-mère, comment tu fais ?» Moi, je dis souvent aux gens que j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose. Je pense que déjà, je viens d'un milieu où ma mère ne nous disait pas forcément « je t'aime », mais elle nous aimait. Mais dans l'éducation qu'elle a reçue, ce n'était pas une femme qui va dire « je t'aime ». Et du coup, quand j'ai rencontré ma belle-mère, donc la charmante dame que vous voyez, quand je l'ai rencontrée, comme je ne viens pas d'un milieu où il y a l'affection, où c'est vraiment exprimé, donc alors qu'elle, elle est plutôt très expressive avec ses enfants. Donc du coup, quand je la rencontre, je suis un peu... Je dis, ah, il y a des moments comme ça existent. Et donc, j'étais vraiment... Et maman, au début, là même, elle a arrêté. Hein. Maman, elle va t'appeler 3 fois par jour. Très tôt le matin, à 6h pile, parce que c'est une lève tôt. Elle a fini de prier très tôt. Alors, tu as bien dormi? C'est même son fils qui va dire que maman dort. Et ma belle-mère, elle est vraiment très présente, mais sans être intrusive. Et moi, la question que j'aimerais faire, puisque les gens me posaient la question que j'aimerais poser autant pour moi, puisque les gens me demandent comment faire, maman, quel secret peux-tu donner à une belle-mère pour réussir à avoir des rapports sains avec sa belle-fille? Alors, moi, je dirais l'amour. Je vous assure, on ne parle pas d'amour, on doit vivre l'amour. Oh, j'aime. On ne parle pas d'amour, on doit vivre l'amour. Merci, Orphée. Voilà. On doit vivre l'amour et moi, j'ai opté. Souvent, on dit, si vous n'avez pas eu, c'est difficile d'en donner. Et moi, j'ai eu une forme d'amour différente de ce que j'ai offert à mes enfants. Comment? Parce que je n'ai pas eu de parents qui m'ont embrassée. J'avais pas des embrassades, j'avais pas de je t'aime, j'avais pas oh t'es belle, non j'avais pas de ça. Mais au travers de ce que j'ai eu, j'ai compris que c'était la forme d'amour que mes parents pouvaient me donner. Et moi j'ai voulu améliorer. Et j'ai un bagage, mais je pense qu'il y a le kilomètre de plus que je devais faire avec mes enfants. Et donc j'ai voulu avoir des relations alors de dialogue avec mes enfants. C'est très important. Et avec tous. Parce que chacun d'eux sont différents. Il n'y a pas de sosie chez moi. Chacun est différent. Et je vais du principe, j'ai pas eu de mal pour aimer ma fille Karen. Parce que je l'ai prise comme ma fille. Dès qu'elle est rentrée, je me suis dit, elle va pas être simplement la femme de mon fils, elle est ma fille. Et c'est ce que j'ai inculqué également au milieu de la famille en disant, on est ensemble et on partage tout. Voilà. Donc, quand on aime, on doit vivre l'amour. Comment? Et souvent, on dit, oh, moi, j'ai pas envie qu'on me dise une grande homélie quand je serai partie. Oh, maman était ceci. Non, on doit le vivre là. Donc, je dis, aimons-nous vivants. Et c'est important que j'aime ma belle-fille vivante. Et plus je manifeste l'amour vis-à-vis d'elle, c'est une façon pour moi de dire à mon fils, je t'aime. C'est une façon de dire à mes petits-fils, je vous aime. Et je le vis au quotidien. Je le vis et c'est vraiment quelque chose, on ne réfléchit pas. C'est-à-dire, on va terminer nos phrases, je vous aime. Et puis quand on parle, on a toujours vraiment l'amour et on essaie de le vivre et de le manifester aux uns aux autres. Et donc, j'ai pas eu du mal à vivre avec... les gens pensaient même que c'était plutôt ma fille. Et que c'est mon mari qui était son beau-frère. Voilà. Mais c'est parce que dans mon être, je l'ai accepté. Je l'ai épousée
dans mon être intérieur et j'ai fait d'elle ma fille et donc j'ai pas eu de mal. Et je crois que toute mère, on peut le faire. Amen. Vous savez, on peut le faire, on peut faire l'effort. C'est-à-dire, on travaille soi-même pour être une bonne mère. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu des enfants de mon ex-mari que j'ai adoptés, que j'ai eu dans la maison, mais que j'ai accepté comme enfant. Et pour moi, je le manifestais. C'est-à-dire, si j'achetais des vêtements, eh bien, elles étaient 3 filles, je les achetais les mêmes vêtements. Et pour moi, c'était mes filles. Donc, c'est une grâce. Je crois que c'est aussi une grâce. Et comme disait Madame Loupi, aimer Dieu, c'est aussi aimer les hommes. Come on. Okay? Et donc, je ne pouvais pas dire j'aime Dieu que je ne vois pas. Et je n'aime pas ma fille que je vois. Je n'aime pas mon fils que je vois. Donc, je dirais à cette belle-mère qui a du mal, viens à Jésus. Amen. Il va te changer. Coupe le cordon. Voilà. Il va t'aider à couper le cordon et il va te changer. Parce que chaque jour, il te donnera une facette de ce qu'il est. Et la plus grande de tous, c'est l'amour. Hein, la parole de Dieu dit, on peut déchirer nos vêtements, on peut même comment dire ça, qu'on puisse nous battre, qu'on puisse réellement nous donner des coups, mais on peut faire tout ça. Mais si on n'a pas l'amour, on est comme des cymbales qui résonnent. Donc vraiment, que cette belle-mère cherche à nous rencontrer et je pense que partager ensemble, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup les amis. Nous étions sur le plateau Fire avec pour thème relation belle-mère-belle-fille, pourquoi c'est compliqué. Et en conclusion, nous retenons un seul mot, l'amour. Parce que vous aimez votre fils, vous devez pouvoir aimer votre belle-fille. Et chère belle-fille que nous sommes, parce que vous aimez votre époux, parce que vous avez très bien été éduqués, parce que nous avons aimé nos mamans, nous devons bien traiter nos belles-mères. Parce que n'oublions pas, la façon dont tu traites la mère de l'autre peut être une indication ou être révélateur de comment toi-même tu as traité ta propre mère. Les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer des questions pour la suite. Je vais dire encore merci à nos partenaires, la Une Gabonaise, la meilleure Web TV. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux. Sur Facebook, c'est la Une Gabonaise. Sur YouTube, Karel Ambouroué et la Une Gabonaise. Je vous dis à très bientôt. Demeurez enflammés parce que l'essentiel, c'est Christ. Au revoir.